Des images officielles, des nouveaux concept art et également de nouvelles précommandes, c'est ce qu'on va retrouver cette semaine dans les nouvelles de la semaine. Bienvenue sur TEF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok TEF Toybox. Le sommaire sera en description de la vidéo. Si elle vous plaît, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Et on commence tout de suite par la première nouvelle de la semaine. On commence au Japon, du côté de chez Takara, on a les premières images du produit final de Shuki, le Masterpiece Trainboat, le robot train. Exclusivité Takara au Japon, on le voit ici en mode torse combiner, en mode robot juste avant. Et son magnifique mode train sur son rail. Shuki est le chef des Trainboat, un combiner qui était exclusif dans la série Headmasters au Japon. Et il fait donc partie d'une équipe de 6 figurines Masterpiece pour faire ce combiner. On a droit également à une hommage officielle du packaging Cyberverse Bumblebee Cyberverse Adventure Optimus Prime d'une taille Smash Changer, une grande taille, un jouet ultra simple, mais comme on le voit qui est essentiellement la figurine jouet d'Optimus Prime du film Rise of Beast, qui sortira cette année dans la gamme Cyberverse, puisque le film a été décalé à l'année prochaine, certains jouets étant prêts comme celui-là, eh bien il faut bien le sortir et le mettre en rayon. Vous aurez donc droit, via la gamme pour enfants Cyberverse, à un avant-goût des personnages du film Transformers Rise of Beast. Une nouvelle collaboration atypique entre Hasbro et G-Shock, la marque de montres qui est une filiale de Casio de mémoire, et on aura droit à 3 montres, une sur le thème d'Optimus Prime que l'on voit ici, une jaune sur le thème de Bumblebee et une 3e sur le thème de Megatron, toute grise. Ce mardi, de nouvelles figurines ont été annoncées officiellement dans la gamme Studio Series, dont 2 Voyager Class, le Seeker Thundercracker et le Voyager Galvatron du film Age of Extinction. Ces 2 personnages et les images avaient fuité il y a déjà 2 mardis de cela. En tout cas, on a droit aux annonces officielles côté Hasbro, 29 étapes de conversion pour le Seeker qui est un repeint légèrement modifié de Starscream et Thrust. Galvatron, lui, a droit à un tout nouveau moule de son film Age of Extinction. Ces figurines sont donc officiellement annoncées et lancées en précommande par Hasbro, avec 32 étapes de conversion pour Galvatron. Autre annonce officielle, Takara avait pris les devants il y a 1 ou 2 semaines aussi, les figurines Deluxe Class Bumblebee du film Dark of the Moon, le 3e film. Cette figurine est légèrement modifiée des autres versions Studio Series qu'on a eu précédemment. Il porte le numéro 87 et a 39 étapes de conversion, pas mal pour une figurine Deluxe. On a droit également à Sideways, un des Decepticons du film Revenge of the Fallen, une belle voiture de sport grise et argentée avec un beau mode robot bien menaçant. Lui aussi avait été annoncé un peu trop tôt par Takara, 20 étapes de conversion pour cette figurine. Et côté Studio Series 86, on a le droit à Arcee qui est une version très modifiée de la version Génération de 2013 avec les technologies entre guillemets des figurines Earthrise et War for Cybertron. Une version lourdement modifiée au niveau de l'arrière de la voiture et des jambes du mode robot. Le tout en 18 étapes de conversion. Sortie de cette vague de figurines Deluxe et Voyager pour fin d'année courant automne, sachez en tout cas que les précommandes ont été lancées dans le monde et les précommandes sont ouvertes chez Magnatoys. Je vous mets le lien d'achat en description de la vidéo si ça vous intéresse. Les designers des figurines ont partagé sur Instagram d'ailleurs les croquis de la conception de la figurine Dark of the Moon Bumblebee comme on le voit ici présent. Les modèles 3D versus le modèle 3D du jouet par rapport au modèle 3D du film. Le torse est légèrement retravaillé avec certaines parties de la carrosserie de la voiture. On a également le rendu 3D en plus gros du modèle et ici les différences avec les 2 versions Studio Series précédentes, Revenge of the Fallen et le film classique. Avant de continuer, sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Sachez également que j'ai ouvert un Utip et vous pouvez participer et choisir le thème d'une future vidéo sur la chaîne. Participation libre.
Côté sortie internationale, c'est le retour des nouvelles autour des micro-machines Transformers. Des packs de 4 petits véhicules sont en vente aux États-Unis. On avait déjà vu quelques packs de playsets, c'est-à-dire de décors avec un micro-machine, un seul véhicule par boîte. Ici, on aura donc droit à des packs pour compléter la collection. Un premier pack composé de Jazz et Bumblebee du premier film, de Brawn et de Megatron également du premier film, son mode jet cybertronien. Et un deuxième pack sur le thème Revenge of the Fallen avec Megatron Tank, 2 des 3 motos, les sœurs moto RC, et Bumblebee Camaro, cette fois aux couleurs du deuxième film. Les rayures sont légèrement modifiées, je crois. Côté sortie internationale, sachez également que Junkheap, le Voyager Class, est de sortie aux États-Unis. On devrait donc voir débarquer la deuxième vague Studio Série 2022 plus tôt que prévu. En France, on a déjà eu droit au Core Class de Spike Witwicky à Micromania. Et Amazon, je vous remets le lien également en description de la vidéo. Et le lien de la revue si vous voulez vous faire un avis. Le week-end dernier, on a eu droit aux premières images du prototype quasiment fini de Menasor, Motormaster plus précisément, ici avec une belle pose et son épée. Et ici, on a droit à Menasor avec 2 des 4 Stunticon, Dragstrip au bras et Wild Rider à la jambe, comme on le voit derrière. Preuve que Menasor peut tenir même s'il manque quelques Stunticon, ils sont prévus sur 4 vagues Legacy après tout. 4 vagues de figurines de luxe, on a Menasor également avec son arme, il peut visiblement la stocker dans son dos. On a surtout droit à des informations techniques, comparaison de taille avec le Leader Class Optimus Prime Kingdom, donc Optimus faisait à peu près la taille d'un Voyager Class, donc on a Motormaster qui fait également la même taille qu'Optimus. Menasor fait également la taille à peu près d'un Combiner Wars et fait à peu près la taille du Commander Class Jetfire Siege également. Ici la version noire Shattered Glass. Autre info technique, les jambes sont compatibles avec l'ancien système Combiner Wars. Ça veut dire que oui, vous pouvez connecter une figurine Deluxe Combiner Wars uniquement au niveau des jambes. Attention quand même, les designers précisent que c'est le même connecteur qui est utilisé, mais en termes de look et en termes de stabilité, rien n'est garanti pour ce Menasor. C'est donc juste un choix de réutilisation du design du point de connexion plutôt réussi pour les combiners. Et ce port n'est pas du tout utilisé au niveau des bras, donc impossible d'utiliser une figurine Combiner Wars au niveau des bras de Menasor comme vu ici. On continue avec un partage de designer, la photo du Legacy Elita One, figurine Deluxe Class avec son chouchou bien sûr Optimus Prime, des premières images du produit fini d'Elita One. Beaucoup de similarités avec le modèle Génération 1, quelques différences bien sûr au niveau du mode véhicule, et justement on a droit au croquis de conception de cette figurine. Comment la tête, le torse, les épaules ici ressortent, comment ils se sont basés sur le dessin animé original pour faire la tête. Et si vous êtes un peu choqué des épaules du mode véhicule qui dépasse au mode robot, sachez qu'il y a potentiellement une figurine repeinte à Elita One qui serait plus proche de ce look global. Une rumeur donc à suivre, mais justement parlant de rumeurs et de fuites, une troisième figurine de la gamme Vélocitron Walmart est de sortie, il s'agirait de Clampdown. Clampdown était un personnage sorti également dans la gamme Masterpiece et Génération 1, un repeint de Red Alert, mais cette fois qui serait une voiture de police. C'est une figurine basée sur la version Kingdom de Red Alert, le mode terrestre, une figurine Deluxe Class. Il sera une exclusivité Walmart si tout va bien, mais on ne sait pas, ça peut changer, c'est une fuite après tout. Sachez que cette gamme Vélocitron Legacy, basée sur la colonie Vélocitron, remplacerait donc la gamme Netflix qui était une exclusivité pour les magasins Walmart aux États-Unis. Pour rappel, n'oubliez pas le concours actuellement de Toy Photographie organisé par Hasbro France et Fulguropop. Vous pouvez envoyer vos photos de Toy Photographie et tenter de remporter des prix Hasbro uniquement sur les thèmes Star Wars, Marvel, Power Rangers ou Transformers. Et le thème imposé de ce concours est la blague, la farce, donc à vos appareils et à vous de jouer.
Instant auto-promo de la semaine, vous pouvez retrouver la revue des Core Class Legacy Skywarp et Kingdom Starscream. Elle est en ligne, elle est sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à la vérifier, je mets le lien en haut à droite et en description de la vidéo. Sachez que j'ai ouvert également un compte TikTok et que je posterai des revues plutôt rétro ou alors d'autres figurines que des figurines Transformers. Cette semaine, on attaque avec la revue courte de Core Class Legacy Hot Rod dans la continuité du Core Class Legacy Skywarp. Et vous, que pensez-vous de toutes ces nouveautés? Allez-vous essayer de vous procurer les figurines présentées cette semaine? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés en description de cette vidéo. Cette vidéo d'ailleurs est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce positif et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, car je posterai maintenant des revues spéciales courtes sur TikTok. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.